Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental sur la chaîne Parole d'Oracle. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors, pour ce tirage sentimental, je vais faire un tirage avec le tarot de la bienveillance, l'oracle indigo et les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, donc j'ai déjà effectué les tirages professionnels. N'hésitez pas à aller les retrouver soit en dessous de cette vidéo, soit dans la playlist, enfin les playlists. Vous trouverez ça bien sûr en fouillant un petit peu sur la chaîne. Allez, c'est parti, je me concentre bien. Pour vous, les balances, dans le domaine sentimental, au mois de mai 2021. Quel est le message de l'oracle pour vous, les balances, dans le domaine sentimental au mois de mai 2021? Dans une dernière fois. Voilà. Quand ça s'enchaîne pas bien, là, j'ai toujours besoin de recommencer. Voilà, là, ça y est. Alors, une carte de coupe pour voir. Oui, la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est possible que vous cherchiez à en savoir davantage sur l'autre. Il y a l'idée d'apprentissage et de connaissance avec la grande prêtresse. Il y a également l'idée de ne pas tout dévoiler, de rester peut-être un peu plus mystérieux ou mystérieuse, secret, de sorte que c'est une forme parfois de protection. Ou en tout cas, si c'est l'autre, eh bien, vous pourriez justement essayer d'apprendre à le connaître ou à la connaître. Donc, il y a, avec cette carte-là, dans le domaine sentimental, on pourrait dire que vous essayez peut-être de protéger d'une certaine manière votre vie privée et de ne pas trop dévoiler de choses. Alors, je tire pour vous 5 cartes. Balance, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2021, quel est le message de l'oracle pour les balances dans le domaine sentimental? Comment va évoluer leur vie sentimentale sur le mois de mai 2021? Et une dernière carte. Voilà. Alors, je m'assure que ce soit bien pour vous. Oui. Allez, on y va. Alors, le messager de feu. Le messager de feu, c'est que vous allez vivre certainement des moments passionnés, passionnants. Vous avez beaucoup de désirs et vous allez certainement parvenir à les assouvir, ces désirs. La reine d'eau nous dit que, voyez, vous êtes prêt, prête à recevoir l'amour, à ressentir les émotions. C'est quand même une reine, donc elle est avancée quand même dans la hiérarchie des figures. Et en amour, la reine, bien sûr, sait ce qu'elle veut, puisque l'eau, c'est les coupes, ça nous parle justement des sentiments, des émotions. Donc, à la fois du désir, à la fois savoir où l'on en est dans sa vie sentimentale et ce que l'on veut. Donc, c'est très prometteur, porteur, ça pour vous. Avec le 2 de bâton, on pourrait justement penser que au niveau de ce que vous vivez, il y a l'idée d'entreprendre, de se projeter quand même. Avec le 2 de bâton, c'est aussi évaluer la situation. Parce que, vous voyez, vous aviez la carte de la grande prêtresse à la coupe. Donc, on apprend à connaître l'autre, je vous disais. Et je pense que ça, c'est... je suis quand même en mode observation,
prise d'information, j'essaye de voir au juste ce que ça vaut. Ça pourrait être dans le cadre justement d'une relation naissante ou d'une découverte d'une nouvelle personne, bien sûr. Alors là, il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. Les choses prennent des proportions assez inattendues avec le 8 de bâton. Vous voyez, c'est quand les choses s'accélèrent et même vous dépassent. C'est-à-dire une relation qui grandit assez vite. Et vous voyez, vous terminez avec la carte du soleil. Donc, c'est très positif. À mon avis, dans la mesure où on passe de la grande prêtresse au soleil, c'est comme si d'une relation un petit peu cachée, voire confidentielle, c'était une relation qui était mise rapidement au grand jour, mise en lumière. Donc, vous seriez amené, par exemple, si vous étiez célibataire et que vous rencontrez quelqu'un tout récemment, vous avez rencontré quelqu'un tout récemment, vous seriez peut-être amené avec la carte du soleil à être présenté à la famille, aux enfants, voyez, à vous afficher aussi librement. En tout cas, c'est très positif parce que beaucoup de choses là sont réunies. On a à la fois le désir, on a à la fois les sentiments, on a le fait que ça prenne vite de l'ampleur. Et vous voyez, le soleil, euh, j'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de chaleur humaine, vous voyez, de contact. C'est pas étonnant hein, avec le messager de feu non plus, mais c'est pas froid. Voilà, c'est pas froid. Il y a l'idée de se faire plaisir, d'être dans les bras l'un de l'autre, etc. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on a l'impression que ben, tout va pour le mieux, puisque il y a à la fois, comme je le disais, du désir, le fait que on essaye de voir peut-être sur un projet nouveau qui pourrait s'accélérer là pendant le mois de mai. Euh, vous anticipez, vous essayez de vous projeter un peu plus à long terme, essayez de voir un petit peu plus loin. Euh, Peut-être vous projetez de faire quelque chose au moment de l'été, un projet, ça peut être de vacances ou autre, mais voyez, je pense qu'on voit aujourd'hui pour quelque chose qui se passera cet été. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle Indigo. Ceux qui sont célibataires, vous pourriez échanger énormément sur les réseaux sociaux avec le 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, c'est les messages, les échanges, les courriers, les mails que vous pourriez recevoir. Allez, pour les balances, en mai 2021, dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution pour les balances de leur vie sentimentale au mois de mai 2021? Il y avait trop de cartes qui sont tombées à la fois, je reprends. Voilà. Alors regardez, vous avez la carte union. Pour moi, c'est pas la carte dépendance là, hein, parce que quand on termine par le soleil comme ça, c'est très positif. Donc il n'y a pas de quelque chose de malsain. Je n'y vois pas quelque chose de malsain. En tout cas, c'est le début peut-être d'une relation, parce que vous voyez, là, on est au début du tirage. Donc on pourrait imaginer que le mois de mai, eh bien, débute une relation avec une personne d'un signe de feu. Donc, Lion. Mais si je connais plus les signes de feu, ça va plus aller. Lion, Sagittaire. Et le troisième ne me revient pas. Mais c'est pas grave, ça va venir.
Oui, quand je vous disais vous seriez potentiellement présenté à la famille, etc., vous avez la carte de la famille. Donc c'est quelqu'un qui a déjà peut-être des enfants, hein. Lion, Bélier, Sagittaire. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc quelqu'un qui aurait des enfants, ou alors est-ce vous qui avez des enfants et qui présentez quelqu'un, qui présentez à vos enfants une personne. En tout cas, la famille nous parle quand même d'idées de se projeter. Quand je vous disais avec le 2 de bâton, on évalue les choses pour voir la faisabilité d'une vie de couple, ben, ça oblige à aborder le fait de, par exemple, comment va-t-on faire? Va-t-on vivre ensemble? Voilà, comment on va fonctionner. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un projet de mariage pour réunir peut-être aussi deux familles pour sceller vous voyez, une relation autour d'une famille recomposée ou justement un mariage pour pouvoir par la suite fonder une famille, avoir des enfants. Allez, pour vous les balances dans le domaine sentimental. Oh avoir des enfants, je me suis dit, je dis ça, mais j'ai quand même pas la carte de la fécondité, mais je sais pas, j'avais envie de le dire quand même, et c'est la carte de la fécondité qui sort. Donc, je pense que c'est une relation, voilà, qui s'inscrit dans la durée, dans laquelle il y a des projets, dans laquelle vous rencontrez, si vous venez de rencontrer cette personne, rapidement les enfants. On se demande si... on en voudra ensemble, etc. Ceux qui sont déjà en couple, peut-être la possibilité d'avoir d'autres enfants. Et ça arrive, enfin, entre le dire et le faire, ben, c'est dans le même mois. Peut-être que les balances, vous tomberiez enceinte rapidement comme ça. Allez, les balances, au mois de mai 2021 dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour vous, les balances? Alors, regardez, il y a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la création printemps. Il y a franchement, ces trois cartes, je ne peux pas ne pas vous dire qu'il n'y a pas de projet d'avoir des enfants, hein. La création, le printemps, ça repositionne sur la saison. Et puis, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui, voilà, qui se mettent en place jusqu'à l'été. Et vous terminez par la carte bleue. Donc, c'est une carte très, très positive qui retentit vraiment positivement sur tout le tirage. Bah, en fait, c'est une page nouvelle qui est à écrire. Vous voyez, la carte de la création printemps, il y a quelque chose comme ça qui doit émerger, hein, d'une union. Eh bien, à deux, on crée quelque chose de plus. Soit c'est un projet professionnel, soit c'est un enfant, soit c'est la construction d'une nouvelle maison. En tout cas, c'est très positif, hein, parce que là, tout est à écrire et tout est possible. C'est à vous de décider de la suite. À mon avis, il n'y a pas d'entrave. Vous voyez, quand ici je vous disais, pour moi, c'est pas la carte de la dépendance, il n'y a pas d'obstacle. Parce que tout est justement à écrire. Vous ne faites pas avec un ordre existant ou un passé compliqué, à mon avis. Je pense pas. Alors, je vais continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour les balances au mois de mai 2021 dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Ouais, alors vous voyez, ça c'est la carte de l'énigme. Quand on a eu à la coupe la carte de l'impératrice, je vous disais des choses peut-être pas très claires, des choses cachées. Et là, vous étiez, je disais, en mode un petit peu j'évalue, j'observe, j'analyse. Et vous essayez d'en savoir davantage peut-être sur le passé de l'autre, hein, pour clarifier certaines choses. Mais en tout cas, les choses vont être claires, hein. Au final, vous avez le soleil. Donc, c'est pas, on reste pas dans l'obscurité, à pas savoir. Il y a une idée de transparence, hein, d'accord? Même si vous cherchez à évaluer l'autre, voilà, et en savoir davantage, on dirait que vous n'allez pas découvrir des mauvaises choses. Voilà.
Mais avez-vous un doute sur le fait que l'autre dépende d'une relation passée? En tout cas, il manifeste quand même beaucoup de désir et d'envie par rapport à vous. Donc, bon. Allez, pour les balances. Pour ceux qui sont en couple, on a l'impression qu'on essaye d'y voir plus clair pour pouvoir se projeter à plus long terme et mettre en place un nouveau projet à deux, en famille. Ça y est, elle est partie. Et c'est une bonne carte. C'est la carte du tunnel. Vous voyez là, si les choses, voilà, pour vous dans votre tête n'étaient pas claires, on va vers la lumière, on sort du tunnel. Et si vous avez vécu des moments difficiles, un petit peu douloureux ou autre, ben c'est la fin. On sort de tout ça parce que là, vous voyez, du tunnel, on passe à la lumière. Donc voilà, c'est une fin de cycle, véritablement une fin de cycle pour vous, ceux qui traversent en couple ou non des moments compliqués, eh bien vous envoyez enfin le bout et vous repartez sur un nouveau projet à deux, si vous l'êtes déjà. Et ceux qui étaient célibataires, pour moi, il y a véritablement une rencontre qui vous fait sortir de la solitude. Et qui implique une vie familiale, d'accord? Alors ici, on a la carte de la corde. La carte de la corde, il y a une idée d'instabilité. Vous voyez, sur la corde, comme ça, on se balance. Et c'est pour ça que vous essayez d'évaluer. C'est pour ça que vous avez le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui tangue, peut-être un petit peu. Une certaine instabilité. Bon, après, c'est aussi un lien affectif puissant, la corde, hein. C'est pas que cette forme d'instabilité. Il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que vous envisagez, parce que vous aimez tellement l'autre, vous envisagez d'avoir peut-être un enfant, de mener un projet à plus long terme avec cette personne, un projet qu'il soit professionnel, familial, etc. Euh, Ça peut être également le fait que vous allez saisir une opportunité nouvelle. C'est comme si c'était d'avoir... c'est comme, voilà, c'est un petit peu comme si vous alliez vous dire, c'est le moment ou jamais d'avoir un enfant. Je vois ça comme ça. Parce qu'il y a tellement une urgence là, et tout de suite ça prend. Ça me fait dire ça. Allez, on va voir. Oui, alors là, c'est une transition. Vous avez la carte du pont. Quand je vous disais, on passe de quelque chose d'obscur, où vous étiez peut-être dans la solitude, etc., au fait de rencontrer quelqu'un, avec l'union, et de fonder directement une famille, eh bien, évidemment qu'on est sur une transition. Donc, on passe d'un état à un autre, avec le pont. Balance en mai 2021 dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les balances en mai 2021 dans le domaine sentimental? Ce qui est important pour les balances de savoir sur l'évolution de leur vie sentimentale en mai. Alors il y en a deux. Oh pardon. Oh là. Catastrophe. Alors, je vais avoir qu'une main parce qu'il y a quelque chose qui a un petit peu lâché. C'est pas grave. Vous avez la carte 1 et la carte 19 ici. Attendez. Bon, c'est pas terrible. En plus, je m'aperçois que là, c'est pas très droit. Bon, voilà. Voilà, ça marche. Alors, on revient avec
Ici, la carte de la tour isolée, c'est la première carte de ce jeu. Enfin, la tour, c'est quelque chose de stable, de puissant, de sincère. On l'a compris, hein, de toute façon, ça ne fait que réaffirmer ça. Vous voyez, si vous étiez dans des relations éphémères, non constructives, etc., eh bien là, on vient vers quelque chose de plus sérieux qui s'inscrit dans la durée. Donc, on peut se projeter à partir de là sur du plus long terme. D'autre part, avec celle-ci, qui est la carte de la tour isolée, ça nous parle de couple solide, épanoui. Donc, vous mettez en place, dès ce mois de mai, des bases solides, des fondations pour construire quelque chose à deux. Pour moi, les célibataires, vraiment, vous rencontrez quelqu'un. Et ceux qui sont en couple, vous renforcez votre, votre union, c'est-à-dire que vous approfondissez, vous allez plus loin dans la relation, soit en fondant une famille, soit en habitant sous le même toit, si ce n'était pas le cas encore, etc., etc. Donc c'est très positif pour vous, très beaucoup de changements hein, pour vous les balances parce que création printemps, là on voit que émerge un nouveau projet et tout est à écrire et à définir. Donc vous avez les cartes en main. Hein, voilà. Donc c'est, vous me direz, j'espère que ça va faire écho et que ça sera bien, ça va correspondre à ce que vous vivez. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir les balances.